Bien-aimés, frères et sœurs, bonjour, que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, merci beaucoup du temps ainsi que de l'attention que vous allez accorder à notre message d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous voulons parler des faux serviteurs de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la raison pour laquelle nous parlons de ces gens, c'est tout simplement parce qu'ils sont très nombreux dans nos églises aujourd'hui. Ils s'appellent apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et enseignants. Mais ce sont des gens que le diable a placés dans l'Église dans le seul but de distraire le si longtemps possible les enfants de Dieu, de les écarter de la volonté de Dieu, mais aussi de les manipuler et de les exploiter. Et nous avons compris malheureusement que beaucoup d'enfants de Dieu qui aiment Dieu, qui vont régulièrement dans leurs assemblées, beaucoup d'eux sont esclaves de ces faux serviteurs. Mais qu'est-ce qui a fait qu'ils vivent maintenant comme des esclaves consentants? C'est tout simplement parce qu'il y avait un travail qui a été fait en amont par ces gens. Un travail de conditionner les pensées des gens, conditionner les esprits des gens, afin que ces gens ne puissent plus réfléchir à la lumière des Écritures, mais ils réfléchissent selon les philosophies, selon les idées brillantes de leurs soi-disant apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et enseignants. Alors que ce sont des gens que le diable a placés. Le diable est un esprit, mais cet esprit travaille au travers des gens. De la même façon, Dieu est esprit, mais pour que Dieu puisse travailler dans son Église, Dieu passe par des gens qu'il a établis. Dans les livres de 2 Corinthiens, la Bible elle dit clairement que le diable se transforme en ange de lumière. Et il a aussi des serviteurs qui se transforment en serviteurs de justice, alors que en réalité, ce sont des loups sauvages selon les livres de Matthieu. Ce sont des loups sauvages au-dedans d'eux, mais qui viennent en peau de brebis, c'est-à-dire ils prennent l'apparence des vrais serviteurs dans le seul but d'être acceptés par les enfants de Dieu. Et quand ils sont acceptés, ils vont maintenant réaliser le but pour lequel ils sont venus dans l'Église. Il y a des gens qui se sont improvisés serviteurs de Dieu tout simplement parce qu'ils ont trouvé qu'il y a du business. En effet, l'Église est devenue une plateforme dans laquelle on peut facilement tromper des gens et faire de l'argent ou encore faire un nom derrière ces gens. Et quand le but pour lequel on vient dans l'Église, c'est de se faire de l'argent, de se faire un nom, on utilise malheureusement et le nom de Jésus-Christ et les Saintes Écritures comme moyen d'arriver à ses fins. Et cela au détriment des enfants de Dieu. Et voilà pourquoi vous allez trouver qu'il y a aujourd'hui même des enfants de Dieu victimes des pratiques ainsi que euh, de la manière de faire de ces gens, mais il y a des enfants de Dieu qui sont prêts à défendre ces pasteurs. Malgré les multiples scandales que nous voyons aujourd'hui dans des réseaux sociaux concernant ces faux serviteurs de Dieu, nous apprenons que tel a fait ceci ou tel a fait cela. Mais vous allez trouver que dans leurs églises, il y a toujours des gens qui continuent à y aller. Et les gens se posent la question, pourquoi? Pourquoi les gens ne sont-ils pas capables de dénoncer ce que font ces faux serviteurs et aussi de quitter carrément leurs églises? Il y a une réponse à ça, frères et sœurs. Voyez, le diable, c'est un esprit. Le diable est un esprit mauvais, un esprit méchant. Et quand il entre dans des gens qu'il établit dans l'Église, une fois accepté dans l'Église par les enfants de Dieu, son caractère mauvais va maintenant travailler dans l'Église. Donc, il va mentir aux gens parce que le diable est un menteur. Ces gens seront là pour mentir, pour tromper, pour amener de la confusion dans les pensées de beaucoup de gens. Et d'autres travaillent aussi avec la puissance du diable parce qu'ils sont dans
la magie, ils sont dans la sorcellerie, ils sont dans des cultes obscurs. Et avec cette puissance diabolique, une fois vous entrez dans leurs assemblées, dans leurs églises, beaucoup de gens sont envoûtés. Et sans qu'ils ne se rendent compte, ils vont se voir en train de défendre même des choses qu'il ne faut pas défendre, même des choses qui n'ont pas de soubassement dans les Écritures, mais ils vont défendre tout simplement parce que, étant envoûtés, l'esprit qui parle en eux maintenant, c'est l'esprit du diable qui vient pour défendre l'activité du diable au travers de ses faux serviteurs. Et nous, quand nous venons prêcher, nous venons avec les Écritures, parce que nous devons nous appuyer aux saintes Écritures. Et nous disons toujours aux enfants de Dieu, les Écritures doivent être lues et comprises dans leur contexte. La Bible dit dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 16 et 17, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner. Voilà, la parole de Dieu vient pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous corriger, pour nous instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Afin que, c'est-à-dire que le but pour lequel la parole de Dieu nous arrive, c'est pour que nous puissions être enseignés, c'est pour que nous puissions être convaincus par la parole, être corrigés et aussi instruits. Voilà pourquoi nous utilisons les Saintes Écritures. Et si cette écriture ou encore la parole de Dieu est bien dispensée, la finalité c'est que un enfant de Dieu qui écoute la bonne parole, la Bible dit, il sera accompli et aussi il sera propre à toute bonne œuvre. C'est-à-dire que la parole enseignée a pour le but de nous rendre des gens qui produisent des œuvres de justice, des œuvres qui plaisent à Dieu. C'est ça le but. Un enfant de Dieu qui est bien enseigné, il se voit dans la sanctification des vies, il va vivre de manière à pleurer à Dieu. Il ne sera plus dans le péché. Donc si l'évangile est bien prêché, l'évangile nous transforme en ce sens que nous n'allons plus vivre comme les gens du monde dans le péché, mais nous allons vivre comme des citoyens du ciel. C'est ça le but. C'est la raison pour laquelle, quand vous lisez même sous euh, la loi, c'est-à-dire dans l'ancienne alliance, à chaque fois que les enfants de Dieu se déroutaient de la pensée de Dieu révélée dans sa loi, à chaque fois que les gens vivaient dans le péché, Dieu suscitait des prophètes. Et pourquoi les prophètes venaient? Les prophètes venaient pour dire aux enfants de Dieu, au peuple de Dieu, que vous êtes allés à côté de la voie de Dieu, vous vivez dans le péché et Dieu n'est pas content de ça. Revenez à Dieu, repentez-vous, confessez vos péchés et vous serez acceptés. Donc le but pour lequel Dieu envoie la parole, c'est pour nous faire quitter de la vie du péché à la vie de la sanctification. Et cet objectif n'a jamais changé. Quand vous lisez les Saintes Écritures avec attention, vous comprenez que même quand Jésus-Christ est venu, même quand les apôtres ont commencé l'œuvre dans l'Église, le but de la parole, c'est pour nous laver, c'est pour nous purifier. C'est la raison pour laquelle quand vous lisez dans Éphésiens chapitre 4, quand le Seigneur Jésus-Christ établit dans son Église véritable, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et enseignants, le but, c'est pour que nous puissions arriver à l'unité de la foi. C'est pour que nous puissions avoir la bonne compréhension ou connaissance de Jésus-Christ, et la finalité, c'est pour que nous puissions tous atteindre la stature parfaite de Jésus-Christ. C'est-à-dire que c'est pour que nous puissions arriver à la sanctification. C'est parce que c'est dans cet état de la sanctification que l'épouse est prête pour être enlevée. Donc le but, c'est pour nous revenir à Dieu, nous faire quitter de la vie du péché à la vie de la sanctification. C'est ça le but pour lequel Dieu envoie sa parole.
Mais les choses, malheureusement, ne se passent pas ainsi avec les faux prophètes. Les faux prophètes changent cette priorité de la parole. Ils viennent avec des choses pour distraire, des choses pour faire du bien à l'oreille, des choses qui nous, qui touchent beaucoup plus à notre confort terrestre, mais qui n'ont rien à voir avec une vie qui plaît à Dieu. C'est ça la première des choses que vous allez remarquer quand les faux prophètes parlent aux enfants de Dieu. Et aujourd'hui, nous voulons euh, lire un peu ce que Dieu a donné dans sa parole du temps de prophète Jérémie. Vous êtes sans ignorer que le prophète Jérémie est venu, comme je le disais, avec un message clair pour dire aux enfants de Dieu de revenir à Dieu parce qu'ils péchaient. En ce moment, le royaume d'Israël était divisé en deux. Il y avait le royaume du nord, c'est-à-dire Israël avec la capitale Samarie, et aussi le royaume du sud, Juda avec la capitale Jérusalem. Mais les gens du nord, c'est-à-dire les gens d'Israël, les Samaritains, ils ont commencé à vivre une vie qui ne plaisait pas à Dieu. Ils ont fait des alliances avec le dieu des Baals. Et Dieu était irrité pour ça. Dieu, évidemment, leur avait envoyé des prophètes pour les avertir, mais ils ont continué dans le péché. Et la conséquence, ils ont été déportés. Les Assyriens sont venus les déporter, ils sont allés en esclavage. Et maintenant, Dieu envoie d'autres prophètes, parmi lesquels Jérémie, pour avertir aussi son peuple du royaume de sud, c'est-à-dire Juda, avec capitale, comme je le disais, Jérusalem. Il dit, voyez l'exemple de votre sœur, Samarie, qui, à cause de son péché, elle est déportée. Elle est allée en esclavage parce que Dieu l'avait décidé ainsi, comme pour nous dire que le salaire du péché, c'est la mort, c'est la souffrance, c'est le jugement de Dieu. Donc là, Dieu avait prononcé son jugement. Et le jugement était qu'ils vont abandonner la terre, leur terre, pour aller dans une terre étrangère en esclavage. Alors, le prophète Jérémie commençait à montrer aux gens de Jérusalem cet exemple de Samarie pour dire revenez à Dieu. C'est ça le message d'un vrai prophète. Revenez à Dieu et vous vivrez. Mais si vous vous entêtez, vous aussi, vous irez en captivité en Babylone. Dieu a décidé ainsi. Mais pendant que ce vrai message était prêché pour faire revenir les enfants de Dieu à la raison, à la vie de la sanctification, à la vie de l'obéissance à la loi de Dieu, il y avait beaucoup de faux prophètes qui, eux, prêchaient autre message, un message de confort. Nous allons lire Jérémie chapitre 23. Nous allons voir différentes portions de ces chapitres ou différents versets de ces chapitres pour que vous compreniez pourquoi nous avons choisi de vous parler des faux prophètes. Au verset 16 à 18, la Bible dit, ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole? Qui a prêté l'oreille à sa parole? Qui l'a entendu? Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu dit clairement, n'écoutez pas vos prophètes. C'est la même parole que j'aimerais vous dire aujourd'hui, vous, mon peuple congolais.
n'écoutez pas vos prophètes. Ce sont des menteurs. Beaucoup de ceux-là qui sont connus ici au Congo comme grands serviteurs de Dieu, pasteurs, apôtres, bishops, prophètes, vous pouvez les nommer. Ce sont de faux prophètes. Ils vous disent les pensées de leur cœur. Ils vous disent leurs propres songes. Ils n'ont jamais assisté au conseil de Dieu. C'est vrai, ils viennent vous dire que Dieu m'a montré. C'est du mensonge, pur et simple. Ces gens ne participent pas au conseil de Dieu. Ces gens n'entendent pas la voix de Dieu. Ces gens ne voient rien de la part du Seigneur. Mais parce qu'ils sont là pour se faire de l'argent derrière vos dos, ils utilisent la parole de Dieu pour vous mentir. En effet, leurs prédications sont taillées sur mesure. Ils tordent le sens de beaucoup d'écritures. Ils conditionnent vos esprits pour bien vous manipuler. Ils sont dans des fétiches pour vous envoûter quand vous entrez dans leurs assemblées. Parce que le but, ce n'est pas votre salut. Le but, ce n'est pas pour vous revenir à la volonté de Dieu. Le but, c'est que vous puissiez rester ignorants, c'est que vous puissiez vivre comme leurs esclaves, pour que eux, au travers de leurs activités, qu'ils puissent devenir grands, puissants, influents dans ce monde. Ils veulent la gloire. Ils veulent de l'argent. Ils veulent le nom. Et ils sont venus, évidemment, facilités par le diable pour tromper ceux-là qui n'ont pas été bien enseignés. Le travail que nous sommes en train de faire ne vient pas de nous. Je sais, beaucoup de gens pourront peut-être mépriser ce que nous disons, mais étant donné que c'est la vérité, c'est la parole de Dieu que nous tirons des Saintes Écritures, quelque chose qui a été déjà vécu par les enfants de Dieu. Ces faux prophètes étaient beaucoup plus nombreux que le vrai prophète. Et ici, nous voyons le vrai prophète de Dieu, Jérémie, qui vient avec un message pour sauver la nation de Dieu, pour sauver le peuple de Dieu, pour leur dire, la vie que vous menez n'est pas une bonne vie. Nous avions lu tantôt dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 16 et 17, que la parole de Dieu, elle vient pour nous instruire, pour nous corriger. Et quand nous sommes corrigés, instruits par la parole de Dieu, la Bible dit, nous serons prêts pour toute bonne œuvre. C'est-à-dire que la parole de Dieu va nous transformer afin que nous puissions faire des œuvres qui plaisent à Dieu, produire une vie qui donne gloire à Dieu. Mais les faux prophètes, et ils viennent avec les mensonges. Ils s'en foutent de la vie que vous menez. Même quand vous êtes dans le péché, ils ne sont pas intéressés par votre conversion. Vous pouvez rester dans le péché, dans la fornication, dans le vol, dans des détournements, dans l'escroquerie. Ils vont faire de leur mieux pour que vous soyez confortable dans leurs églises parce que le but, ce n'est pas de vous aider à amender vos voies et à revenir à Dieu. Le but, c'est que vous puissiez trouver du plaisir avec la vie du péché que vous avez, pourvu que vous donnez de l'argent et beaucoup d'autres biens. Ils profitent de votre hospitalité, ils profitent de votre bienveillance pour vous manipuler et continuer à vous exploiter, peuple de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu recommande au travers de son prophète Jérémie? Il dit, n'écoutez pas vos prophètes. Mon frère et ma soeur, peut-être que tu as aussi un prophète qui te manipule, qui manipule ta famille, ton mari, ta femme, qui invente des choses. Il y a d'autres qui viennent avec des paroles inspirées par le diable. Mais parce que cette puissance diabolique travaille en eux, ils vous envoûtent. Mais d'autres, par contre, pour vous
dire ce qu'ils prétendent être des prophéties, ils ont leurs émissaires. Ils envoient des gens par-ci, par-là pour aller chercher des informations. Ils sont là dans des réseaux sociaux pour récolter vos informations. Il y a des gens qui, de bouche à l'oreille, ils cherchent à savoir comment vous vivez, euh, le problème dans votre famille. Dans votre famille, il y a quoi? Et quand on leur donne toutes ces informations, et ils vont utiliser l'Église comme la plateforme pour vous dire les choses qu'ils ont reçues, soit des réseaux sociaux, soit des gens qu'ils ont envoyés par-ci, par-là, ils vous les disent comme étant des prophéties. Parce qu'ils ont trouvé que vous avez euh, cette faiblesse de croire que quand quelqu'un prétend parler de la part de Dieu, quand il utilise la Bible, certainement c'est de Dieu qu'il parle. Ce sont de faux prophètes. La parole de Dieu nous dit, n'écoutez pas vos prophètes. Et je n'ai pas peur de vous dire aussi que beaucoup, alors beaucoup, de ceux-là qui se présentent à vous comme serviteurs de Dieu, surtout ceux-là qui ont la renommée d'être des grands pasteurs aujourd'hui, des grands prophètes connus, des gens qui drainent des milliers et des milliers de gens, nombre d'entre eux sont dans la magie, ce sont de faux prophètes, ils sont dans la manipulation, ils vous trompent. Vous allez voir seulement dans leur manière de gérer ces églises, vous allez voir que ce sont des gens qui sont venus carrément pour se faire une santé financière, malheureusement, derrière les enfants de Dieu. Le verset 21 et le verset 22 de Jérémie chapitre 23, la Bible dit, « Je n'ai point envoyé ces prophètes et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé et ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie. » Vous voyez le but? C'est lui qui écoute Dieu, c'est lui qui entend la voix de Dieu, c'est lui à qui Dieu montre sa volonté. Il vient pour dire la parole de Dieu et cette parole de Dieu consiste à ce que les gens puissent faire quoi? Revenir de leur mauvaise voie. C'est ce que je disais. La parole de Dieu n'a pas changé. La parole de Dieu vient pour nous revenir, c'est-à-dire nous faire quitter nos mauvaises voies pour que nous revenions à la voie de la justice, pour que nous puissions changer notre façon de vivre. Ne pas vivre pour nous plaire à nous-mêmes ou pour plaire aux gens, mais vivre pour plaire à Dieu. Nos œuvres, nos comportements, notre façon de vivre, même dans la société, doit témoigner que nous sommes de Dieu. Et cela n'est possible que quand l'évangile pur est prêché aux enfants de Dieu. Mais les faux prophètes ne sont pas dans ça. Les faux prophètes, ils ont des messages taillés sur mesure parce que le but, c'est de vous manipuler et de vous exploiter. Le verset 26, la Bible dit, jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser les mensonges, prophétiser des tromperies de leur cœur? Voyez, ils prophétisent des mensonges. C'est de la tromperie, frères et sœurs. N'écoutez pas, comme Dieu le dit, vos prophètes. Ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Voyez comment est-ce qu'ils vivent leur vie. Ils sont dans l'adultère, ils sont dans l'escroquerie, ils sont dans des combines, ils sont dans la compromission, ils sont dans beaucoup de choses de ce monde. Et ils sont prêts à tout faire pourvu qu'ils puissent trouver de l'argent derrière vous. Ce sont de faux serviteurs de Dieu. Ce sont des agents du diable. L'Église aujourd'hui, elle est dans la pourriture. Mais je sais, il y a des gens que la Bible appelle les restes de Dieu. Des gens qui sont sensibles à la parole de la vérité. Quand nous prêchons comme ça, c'est de façon désintéressée. Nous n'avons pas besoin de votre argent. Le Seigneur, de toutes les façons, s'il veut nous donner de l'argent, même par vous, il le fera sans que nous puissions vous manipuler, sans que nous puissions vous dire s'aimer ceci ou s'aimer cela. Ça vient par la conviction du Saint-Esprit.
Mais les faux prophètes, ils sont dans la manipulation. Ils sont dans la tromperie. Ils sont dans le mensonge. Ils inventent des choses, se servant bien sûr des Écritures, qu'ils interprètent mal parce que le but, c'est de conditionner vos esprits, de vous faire croire des choses qui n'ont rien à voir avec l'Église véritable de Dieu. Sortez de leurs assemblées. Je sais, même quand nous disons cela, beaucoup sont ceux-là qui auront toujours du mal à quitter les assemblées de ces faux serviteurs de Dieu. Beaucoup d'ailleurs viendront pour chercher à les défendre. Je sais, c'est parce qu'il y a une puissance derrière, une puissance du diable qui contredit la pensée véritable de Dieu. Mais un enfant de Dieu véritable, il sait pertinemment bien que le but de la parole, c'est de nous amener à la vie de la sanctification, à vivre pour plaire à Dieu. Et si notre attachement, si notre loyauté est par rapport aux Écritures, nous aurons alors le discernement de comprendre les déviations de ces gens et nous serons prêts à dire non à ces gens et à rester attachés à la pensée de Dieu telle qu'est révélée dans les Saintes Écritures. Le verset 31, la Bible dit: Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. Voyez, c'est leur propre parole, c'est leur propre pensée, c'est leur propre philosophie, c'est leurs propres idées. Mais quand ils viennent avec ça à l'Église, ils prétendent que c'est la parole de Dieu. Et Dieu a compris cela. Dieu est contre ce prophète. Donc, ils sont dans la manipulation. Ils savent que vous avez cette faiblesse de croire que quand quelqu'un parle au nom de Jésus ou prétendument au nom de Jésus-Christ, c'est que c'est un vrai serviteur. Alors que ces gens utilisent le nom de Jésus-Christ, utilisent la Bible comme juste moyen de vous tromper, de vous manipuler. Et ce qu'ils vous disent du haut de la chair, c'est leur propre parole. Mais quand ils viennent avec ça, ils vous la présentent comme étant la parole de Dieu, alors que c'est une parole qui vient des hommes. Et ces hommes sont inspirés par le diable parce que ce sont de faux prophètes, ce sont de faux serviteurs. Et la parole aujourd'hui, c'est pour vous avertir. Soyez prudents, frères et sœurs. N'allez pas à l'église juste pour chercher des prophéties. La prophétie par excellence, c'est la révélation des Saintes Écritures. Et ce que nous vous disons, c'est la pensée de Dieu révélée pour toi, mon frère et ma sœur. C'est pour toi. Dieu te met en garde. Dieu t'avertit. Dieu veut que tu sois prudent pour ne pas être trompé par des faux prophètes. Ils sont en train de travailler, pas seulement dans le monde, mais aussi et surtout dans l'Église. Parce qu'ils ont trouvé que l'Église leur offre une plateforme pour se faire de l'argent facile. Parce que vous croyez à tout. Ne pensez pas que parce que quelqu'un parle de Jésus ou il s'amène avec une Bible ou parce qu'il est éloquent dans sa façon de présenter l'Évangile, qu'il est venu justement pour votre salut. Non. Les gens savent que vous avez besoin de Dieu et ils vous ont conditionné les esprits de manière à croire que non, pour voir ces dieux ou pour recevoir quelque chose de la part de ces dieux, il faut passer par eux. Alors que dans la nouvelle dispensation, qui est la dispensation de la grâce ou la dispensation de l'esprit, tu es un enfant de Dieu, tu peux demander directement à Dieu et Dieu va t'écouter et Dieu va t'exaucer et Dieu, au temps voulu, te donnera les désirs de ton cœur parce qu'il est ton Père. Mais ces gens-là ne veulent pas que tu comprennes ou tu vives avec Dieu comme étant ton Père. Parce que si tu comprends que Dieu est ton Père, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'auras pas besoin d'une tierce personne pour parler à ton Père des choses que toi tu désires. Tu parles directement à ton Père. Maintenant, parce qu'ils ont conditionné vos esprits à croire que c'est seulement quand lui, le pasteur, va parler ou quand lui va prier pour toi que Dieu va faire quelque chose. Et vous croyez à ça. Voilà pourquoi vous devenez dépendant de ces gens. Et cette dépendance fait de vous, au fil du temps,
des esclaves consentants, des gens qu'on exploite chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année. Et ça va en boucle. Mais cette parole vient pour ouvrir votre intelligence, vous faire comprendre que le Dieu du ciel, il est votre Père. C'est vrai, les pasteurs prêcheront, mais nous devons faire très attention. On soumet tout à la lumière des Écritures pour que nous ne soyons pas trompés. Les faux prophètes travaillent parce que leur père, qui est le diable, le père du mensonge, travaille avec eux. Voilà pourquoi ils sont là dans la tromperie, ils sont là dans le mensonge, ils sont là dans la manipulation et la finalité, c'est pour vous exploiter. Le verset 32, la Bible dit, voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges. Voyez, ce sont des songes, ce sont des jeux d'esprit. Ils savent comment, psychologiquement, ils utilisent des astuces pour tromper votre intelligence et vous exploiter au moyen de leurs mensonges, au moyen de leurs tromperies. On a beaucoup de choses à dire à ce propos, mais nous courons derrière les temps. Que le Seigneur vous bénisse. N'hésitez pas de partager ce message à vos frères, vos sœurs, vos parents. Likez, euh, activez la cloche des notifications, partagez. Les gens ont besoin de ce message qui libère et qui nous fait revenir sur la voie du salut et de la justice de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.